Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, comment améliorer la gestion des dépenses professionnelles avec Lucille Faubert, responsable marketing France et Benelux chez Soldo. Le CJSC et le Village Connecté lancent le concours Capcom pour accompagner les jeunes experts comptables. On en parlera avec Sten Bienvenu, président du Village Connecté. Et enfin, on parlera comment automatiser les processus comptables avec Grégory Mignon, Senior Product Évangéliste chez Use. On démarre tout de suite notre émission avec Grégory Mignon, spécialiste de la dématérialisation chez Use. Grégory Mignon, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler C'est dur, ce automatisation mot. des processus comptables, tout à Oui. fait. Pouvez-vous nous présenter avant Use? Oui, Use, c'est une société française qui est née en 2010 dans le cloud, avec comme objectif de généraliser la dématérialisation et l'automatisation des factures. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 30 pays à travers nos clients. On équipe les grands cabinets d'expertise comptable, les cabinets d'expertise comptable de manière générale et les entreprises. Aujourd'hui, on propose des solutions de démat pour accroître la productivité, améliorer également la compétitivité, réduire les temps de traitement. Comment on fait? On propose une solution de dématérialisation de bout en bout. On va en fait dématérialiser le papier ou les processus manuels pour les rendre automatisés en séquence avec un support numérique, tout simplement. Alors, ça va être le congrès des experts comptables. Tout à fait. Quelles sont vos priorités pour 2022? Alors, c'est une juste transition. Les priorités pour 2022 chez You, ça va être d'être PDP, c'est-à-dire plateforme de dématérialisation partenaire, c'est dur aussi ce mot. Pourquoi? Pour accompagner nos clients d'ici à 2026 dans la généralisation de la facture électronique et de pouvoir leur proposer également des services, notamment un portail de facturation électronique qui va permettre de proposer plus encore que ce qu'on fait aujourd'hui avec des services aux fournisseurs, des services aux clients et accompagner également les cabinets dans cette nouvelle transformation qui va leur permettre d'accompagner leurs clients dans des nouvelles transitions numériques. Où en est-on justement dans la digitalisation des processus comptables? Alors, la digitalisation des processus comptables, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas encore assez équipé dans les entreprises. On a mené un baromètre qui est le baromètre State of Automation, qui a interrogé 1200 décideurs. Et on se rend compte aujourd'hui que 55% des entreprises aujourd'hui ont été confrontées à des problématiques de transition numérique, c'est-à-dire l'adaptation au poste de travail, la transformation vers du télétravail. Ça n'a pas été adapté correctement. Aujourd'hui, il y a une entreprise sur 10 seulement qui est équipée d'une solution d'automatisation de factures fournisseurs. Et ce qu'on voit effectivement aujourd'hui, c'est que ces entreprises, elles ont des problématiques pour traiter les factures dans les délais. Elles ont également des problématiques de recrutement, puisqu'on constate que 23%, non pas 23%, 65%, pardon, c'est pour ça que j'ai pris mes notes, c'est conséquent, ont des problèmes de recrutement, justement liés à des inadaptations par rapport au monde du travail. Alors, est-ce que cette transformation numérique que vous venez d'évoquer a changé le rôle du directeur financier? Oui, complètement. Le directeur financier, jusqu'à maintenant, il était plutôt basé sur des gestions de coûts, sur de l'optimisation financière. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres enjeux. Plus d'un tiers des entreprises aujourd'hui sont concernées par l'ESG, donc tout ce qui est environnement, gouvernance et société, c'est des points qui sont importants aujourd'hui à mettre en avant. L'adaptation du poste de travail, la cybersécurité. 26% aujourd'hui des décideurs financiers se disent préoccupés par la cybersécurité et c'est vraiment une priorité aujourd'hui dans l'entreprise. Et ça se coordonne avec les services informatiques, avec les services compétents, les services financiers également, les services comptables. Et aujourd'hui, le directeur financier, il va avoir un rôle de coordination. Il va devoir être bon en communication, il va devoir être bon en connaissances digitales. Aujourd'hui, on voit également que les priorités 2022, c'est la cybersécurité, comme je le disais, mais également les logiciels en SaaS et le big data, qui sont des outils importants pour pouvoir optimiser la donnée financière notamment et retenir les talents également. On parlait de problématiques de recrutement. Il faut des outils adaptés à ces jeunes talents qui aujourd'hui sont nés dans le digital et ont besoin d'avoir des outils adaptés. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale. Comment améliorer ses dépenses professionnelles? On en parle tout de suite avec mon invité, Lucille Faubert, responsable marketing France et Benelux de Soldo. Lucille, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Soldo? Oui, Soldo, c'est une fintech fondée en 2015, spécialisée dans la gestion des dépenses professionnelles. Donc, la mission que s'est fixée Soldo, c'est de pouvoir aider les entreprises à gérer l'ensemble des frais nécessaires à l'activité de l'entreprise au quotidien et que ce soit au niveau du département ou du collaborateur.
Alors, un constat, les entreprises perdent aujourd'hui 352 milliards d'euros en raison d'un mauvais contrôle des dépenses professionnelles. Comment expliquez-vous cela? La principale raison, je pense, c'est que ces entreprises n'ont pas conscience du coût vraiment que ces dépenses bout à bout peuvent représenter. On estime très bien le coût financier des salaires, des loyers, et ça, c'est budgété. Mais toutes les petites dépenses opérationnelles, les petites dépenses variables, elles sont portées par un nombre d'acheteurs très important dans l'entreprise. Elles sont éparpillées. Les fréquences et les montants d'achat varient. Et donc, au final, c'est difficile pour l'entreprise d'avoir une idée claire de ce qu'elle représente. Donc 350 milliards, ce que vous avez dit, c'est à l'échelle de l'Europe. Pour la France, c'est 42 milliards d'euros par an qui sont perdus par ces entreprises, donc en moyenne 2% du chiffre d'affaires. C'est énorme. Du point de vue d'une petite entreprise, ça peut représenter 50 000 euros. Pour une entreprise de taille moyenne, 200 000 euros par an, vous imaginez ce que vous pourriez faire avec ces revenus? C'est considérable. Alors, comment améliorer justement la gestion de ces dépenses professionnelles? Alors, la première chose pour pouvoir améliorer ces gestions, ça va être de pouvoir avoir une vision claire de ces dépenses au quotidien. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos clients grâce à la plateforme d'automatisation des dépenses. On permet à l'entreprise de tracer toutes ces dépenses en temps réel et de pouvoir leur donner une vision claire de leur trésorerie. Concrètement, comment ça marche? Alors concrètement, elles vont avoir une solution logicielle, donc elles vont pouvoir l'utiliser depuis le bureau ou depuis une application mobile. Elles vont pouvoir tracer au moment du paiement, remonter la dépense au moment du paiement et tracer toutes les informations comptables. Et elles vont pouvoir intégrer ça dans une vue plus globale, puisque Soldo, par exemple, nous sommes intégrés avec les principales plateformes comptables. Donc l'entreprise va pouvoir à tout moment savoir où est-ce qu'elle en est, maîtriser ses budgets, maîtriser sa trésorerie et mieux informer sa stratégie financière. On aura comme ça un vrai tableau de bord, une vraie vision d'ensemble. Pour terminer, peut-être quelques bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, je pense, ce serait de déjà commencer à faire un état des lieux de qui sont ces acheteurs dans l'entreprise, de quels sont les montants qui sont engagés et de voir comment rationaliser tout ça. La plupart des entreprises ont des processus et des outils très déconnectés. Donc, pouvoir avoir une vue d'ensemble, ça va être déjà un premier pas vers cette meilleure prise en main des dépenses. Et puis, la deuxième solution, c'est de pouvoir aussi parler avec ces différentes équipes, comprendre quels sont les besoins et de pouvoir à ce moment-là adapter la bonne solution en fonction des besoins de l'entreprise. On va conclure sur ces bonnes pratiques. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous êtes toujours sur Décideur TV. Dans la matinale, on va parler du concours CapCab, une initiative lancée par le CJUC et le Village Connecté. On en parle tout de suite avec Sten Bienvenu, président du Village Connecté. Sten, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de votre invitation. Alors, pourquoi avoir lancé ce concours ? Aujourd'hui, on souhaite accompagner les experts comptables qui se lancent dans la création de leur cabinet. C'est une initiative soutenue par deux acteurs principaux, vous venez de le dire, le Village Connecté, donc c'est un GIE qui regroupe 5 sociétés qui sont engagées pour la transition numérique des experts comptables, et également le CJEC, le Club des jeunes experts comptables. Le constat qu'on a fait tous ensemble, c'est qu'aujourd'hui, se lancer dans la création du cabinet, c'est un pari osé, et donc on souhaite proposer un véritable accompagnement, un véritable parcours durant ces premières épreuves. Alors concrètement, comment peut-on candidater ? Très simplement, aujourd'hui, pour candidater, il va falloir aller sur le site de capcab.fr. Vous allez pouvoir demander le dossier de candidature. C'est un dossier qui est extrêmement simple et rapide. Je tiens à insister dessus parce qu'on a travaillé dessus. On sait que les experts comptables qui ont passé du temps sur le mémoire ne souhaitent pas forcément encore beaucoup rédiger. Donc, on a fait un questionnaire sous forme de QCM et qui sera scoré, qui nous permettra de jauger notamment leur ambition, le projet de cabinet, leur vision du métier et puis aussi leur esprit d'entreprendre. Alors, il y a un jury, comment ça se passe concrètement ? Oui, tout à fait. Nous avons un jury. Donc, la première étape, il y aura 10 lauréats qui seront sélectionnés pour venir pitcher donc, le 1er décembre prochain au Sénat, à Paris. Le jury sera composé de 7 acteurs, donc notamment les dirigeants fondateurs du Village Connecté, Éric Choteau-Laurent pour ACD Group, Jérôme Clarisse pour RCA, Joseph Vegas pour Coaxis, François Pascal pour Waibi et moi-même pour Classet Communication. Un beau jury. Un beau jury et également composé des 2 présidents de l'annexe et du CJEC.
Alors, quand les lauréats seront-ils connus? Les lauréats seront connus le 2 décembre prochain, donc ils seront au nombre de 2 et ils partiront pour un accompagnement de 2 ans à travers un parcours complet. Concrètement, comment se déroulera l'accompagnement? L'accompagnement va se dérouler, on va dire, en plusieurs étapes. Le premier, c'est qu'on mettra à disposition les outils digitaux, mais également les formations qui vont autour. Donc, il y aura tout ce qu'il faut pour faire la production comptable avec ACD. Vous aurez également les solutions informatiques et l'hébergement avec Coaxis. Vous aurez toute la partie gamme conseil, gestion et également plateforme Mon Expert en gestion avec RCA, Waybe pour la partie tableau de bord. Mais le parcours ne s'arrête pas à des outils et une formation, c'est aussi un mentorat. Et le mentorat, c'est les 5 dirigeants qui vont s'investir de façon trimestrielle pour divulguer, on va dire, leurs conseils d'entrepreneur à entrepreneur. En complément, on a également retenu un parrain et une marraine expert comptable qui accompagneront donc nos 2 lauréats et ce qui permettra aussi de partager leur vision métier du quotidien. En complément, nous aurons aussi des apports en termes de conseils, d'outils et supports de communication pour la création du logo, de la plaquette, du site internet et j'en passe. Et puis le bonus, c'est qu'on proposera aussi l'adhésion au CEG, le cercle de prospective pour la profession comptable, et donc les 2 lauréats pourront participer à tous les événements. Bref, un accompagnement complet, tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Exactement, on propose cet accompagnement pour qu'ils puissent se démarrer du bon pied. Merci Sten d'être passé sur notre plateau. Merci Arnaud.